Chers amis, aujourd'hui j'ai choisi de méditer avec vous sur la lecture de l'Ancien Testament, Ézéchiel 34, que je vais relire dans son contexte, dans son ensemble. Dans cet oracle, le prophète Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, Dieu s'adresse aux Juifs exilés à Babylone, ainsi qu'aux bergers, c'est-à-dire aux chefs politiques et religieux d'Israël. Bergers, écoutez la parole du Seigneur. Par ma vie, oracle du Seigneur, puisque mon troupeau est mis au pillage et devient la proie des bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne s'occupent pas de mon troupeau, parce qu'ils sont bergers pour eux-mêmes au lieu de l'être pour mon troupeau, eh bien, bergers, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre les bergers. Je m'occuperai de mon troupeau à leur place. Je les empêcherai de le faire paître, et ainsi ils ne seront plus mes bergers. J'arracherai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus leur proie. Car ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays, et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Je susciterai à leur tête un seul berger, lui les fera paître, ce sera mon serviteur David, lui les fera paître, et il sera leur berger. Chers amis, le texte, l'oracle d'Ézéchiel que nous venons de lire annonce de manière très claire pour nous la sollicitude de Dieu. Mais avant, il est question de la situation d'Israël. La situation d'Israël est absolument dramatique. Le peuple est dispersé, il n'a plus ni terre, ni temple, ni roi, à tel point que les Juifs se demandent « Mais est-ce que nous constituons encore un peuple, nous qui sommes dispersés en Babylonie et même ailleurs ?» Cette question, d'autres peuples aujourd'hui peuvent se la poser. Je pense au peuple tibétain, au peuple arménien, mais aussi nous pouvons penser aux chrétiens d'Orient qui ne peuvent même plus se réunir, à certains chrétiens d'Orient qui ne peuvent même plus se réunir pour prier. Ils peuvent se demander, est-ce que nous constituons encore un peuple ?
Et même en Occident, puisque la chrétienté, globalement, est mal en point, nous pouvons nous demander, nous chrétiens, est-ce que nous constituons encore un peuple? Et c'est là que vient la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu qui dit, en parlant des Juifs, mon troupeau, c'est-à-dire mon peuple. Tu n'es pas, même si tu es dispersé d'un agrégat d'individus, mais tu es mon troupeau. Tu constitues encore un peuple. Et pas n'importe quel peuple, mon peuple. Oui, bien que les Juifs soient dispersés, bien qu'ils soient affaiblis, ils constituent encore le peuple de Dieu. Voilà la bonne nouvelle qui est annoncée aux Juifs de l'époque, mais aussi aux chrétiens affaiblis d'Orient, mais aussi à celles et ceux d'entre nous qui peuvent être parfois brisés. Deuxième bonne nouvelle, c'est « je les rassemblerai ». Certes, les Juifs sont dispersés, mais la promesse que Dieu fait, c'est qu'il les rassemblera à nouveau en Israël. Et la promesse sera tenue. C'est la promesse qui est faite aussi aux chrétiens d'Orient, mais à celles et ceux d'entre nous qui sommes brisés par les épreuves de la vie, comme émiettés en 1000 morceaux. Dieu nous promet de nous unifier et de nous pacifier, de faire que nous soyons en harmonie avec nous-mêmes, quelles que soient les épreuves de la vie qui peuvent nous briser. Dieu rassemble ce qui est brisé. C'est la première bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle essentielle, c'est la sollicitude de Dieu. Sollicitude de Dieu qui se manifeste d'une part par sa fermeté et d'autre part par sa douceur. Tout d'abord par sa fermeté. Dieu adresse de rudes reproches aux bergers d'Israël, c'est-à-dire aux dirigeants. Il leur reproche de ne pas s'occuper correctement du troupeau, de les avoir laissés se disperser, c'est-à-dire d'avoir laissé les Juifs aller vers des idoles. Les bergers ne se sont pas occupés de leurs brebis, mais pire encore, ils ont abusé de leurs brebis. Ils ont été bergers pour eux-mêmes. Un verset que nous n'avons pas lu d'Ézéchiel dit la chose suivante aux bergers, « Vous buvez leur lait, vous êtes habillés de leur laine et vous égorgez les brebis grasses. Non seulement vous ne vous occupez pas d'elles, mais vous les exploitez, vous les abusez, vous en abusez. » Le drame de ces bergers, c'est qu'ils ont considéré que les brebis étaient leur propriété alors qu'elles sont la propriété de Dieu. Les bergers avaient la charge des brebis au nom de Dieu et non pas pour eux-mêmes. C'est comme une nounou dont les parents confient leur enfant. La nounou n'est pas propriétaire des enfants, elle a simplement la charge de s'occuper des enfants au profit des parents. Alors que fait-on? Que feraient les parents envers une mauvaise nounou? Eh bien, ils leur prendraient leurs enfants pour les confier à une autre plus digne, qui ferait correctement son travail. C'est exactement ce que fait Dieu. Il enlève les brebis de leurs bergers, non pas pour punir les bergers, mais simplement pour le bien des brebis, pour les confier à un autre berger plus tard qui pourra s'en occuper correctement. Et en attendant, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de ces brebis. Chères sœurs et frères, cet avertissement de Dieu est un avertissement très dur envers toutes celles et tous ceux qui exercent une autorité dans l'Église,
que ce soit les pasteurs, que ce soit les conseillers presbytéraux, mais aussi que ce soit ceux qui exercent une charge d'autorité envers des peuples particuliers, que ce soit les hommes et les femmes politiques, que ce soit aussi les professeurs, que ce soit aussi les parents, toutes celles et tous ceux qui exercent une charge d'autorité, l'exercent non pas pour eux-mêmes, mais au service de celles et ceux de qui ils reçoivent finalement la charge. Oui, chers amis, celles et ceux d'entre nous qui ont autorité, prenons soin de ceux de qui nous avons la charge. Fermeté de Dieu, d'une part, mais aussi douceur. Qu'annonce Dieu à son peuple? Il leur dit « Je te mènerai vers de bons pâturages ». Autrement dit, il promet l'abondance. « Je te ferai reposer ». Dieu promet à son peuple la paix. « Je te conduirai vers les montagnes d'Israël ». Les montagnes, symboliquement, sont des lieux élevés. Dieu est au ciel, symboliquement, donc ce sont des lieux où l'on peut communier avec Dieu. Dieu promet à son peuple qu'il pourra communier avec lui. Dieu promet abondance à son peuple, paix et communion. Voilà ce qui est promis au peuple d'Israël, mais aussi à nous, peuple, à l'Église, qui constituons aussi avec Israël son peuple. Ce n'est pas tout. Dieu ne s'adresse pas qu'à un peuple de manière générale. Il n'est pas collectiviste. Il s'adresse à des individus de manière particulière. Il dit « la brebis perdue, je la chercherai ». Non pas les brebis perdues, la brebis perdue, je la chercherai. Dieu s'adresse à chacune et à chacun d'entre nous. À celui qui est perdu, Dieu promet qu'il se retrouvera en lui-même. À celui qui est malade, Dieu promet la guérison. À celui qui est gras, Dieu promet qu'il ne se fera pas égorger, mais qu'il le protégera. Voilà la promesse qui est faite à chacune et à chacun d'entre nous. Sollicitude de Dieu qui se manifeste par sa fermeté d'une part et par sa douceur d'autre part. Pour conclure, il y aurait eu tant d'autres choses à dire sur ce texte, notamment quand il parle de séparer les brebis des brebis et les boucs des béliers, rapprochement qu'on aurait pu faire avec l'évangile de ce matin qui s'appuie sur ce texte. En tout cas, retenons deux choses. Dieu rassemble ce qui est dispersé et brisé. D'autre part, il exerce sa sollicitude envers son peuple, mais aussi envers chacun et chacune d'entre nous. Chères sœurs et frères, durant les nuits, durant les périodes de brouillard, gardons notre confiance en Dieu, notre berger. Sa paix nous est promise. Amen.